Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tirage du mois de février, signe par signe. Désolée, je me rassois correctement. Donc, toujours guidance générale, hein, n'oubliez pas, ce n'est pas une guidance privée, donc si ça vous parle, c'est que c'est fait pour vous. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire peut-être. Peut-être que le message ne sera pas pour vous. Ça peut arriver. Voilà. Allez, on y va. Nous commençons, non. Nous allons faire le cancer. Voilà. Donc, je pense que là, vous la voyez. Parfait. Donc, on va prendre le tarot simplifié. Donc, on va voir la couleur du mois. Bon, alors, j'espère, les cancers, que vous avez passé un bon mois de janvier. Alors, on a la tour qui est sortie. Changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. Oui, oui. Ouais, la tour, quand elle s'effondre. Hein. Changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans des relations. Il y a quelque chose qui bouge et... alors, c'est peut-être pour un bien, certainement, mais en attendant, ça va pas être très, très agréable peut-être à vivre. Allez, on y va. J'ai froid aux mains. Allez. Alors, nous avons à l'envers, oui à l'envers, le 3 de bâton. Appréhension et doute quant à l'avenir, face à la peur de l'échec, vous avez besoin de temps. Ouais, il y a vraiment... ou alors c'est quelque chose que vous anticipez, vous vous dites... Alors, je vais peut-être bouger, là, je fais bouger la lumière, j'espère que ça fait pas trop... Bon, écoutez. Vous vous dites peut-être, je ne sais pas comment je vais faire face à ça. Il y a quelque chose en tout cas qui se... pas qui se trame, si, bah si, qui se trame, on va dire. Et c'est... il va falloir vous concentrer sur ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre en tout cas. Faut, vous avez des peurs, c'est légitime, hein, mais peut-être que vous vous faites peut-être une montagne de quelque chose qui... Bon, on va voir. Hein. 9 de coupe à l'envers, schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Bon, alors si c'est des schémas qui se répètent, ça veut dire que vous n'avez pas... mais que vous, oui, schéma répétitif, hein, vous êtes toujours dans la même chose, vous retombez toujours dans la même chose, vous anticipez pas, vous n'apprenez pas. Alors, ça peut être, c'est pas féroce hein, ce que je dis, hein, c'est juste les cartes, hein, j'interprète. Hein. 4 d'épée, période de calme et d'apaisement à venir, donc voyez, ça va se... Il faut trouver votre équilibre là, et là vous ne l'avez pas parce que ce sont des peurs en fait qui vous maintiennent... dans ce schéma, vous voyez, c'est comme, comment je pourrais dire, comme un brouillard mental en fait. Vous êtes dedans et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas, pardon, c'est pas vous n'arrivez pas, ça n'existe pas. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il vous manque un détail qui ferait que vous puissiez partir sur autre chose. Ne pas rester toujours dans ces schémas répétitifs. Va falloir là sortir de votre zone de confort. Hein. Ouais, il va falloir, bah, va falloir y aller quoi. C'est, n'attendez pas. Voilà, je vous sens un peu attentiste les cancers en ce moment. N'attendez pas que les choses se débloquent parce que ça se fera pas si vous mettez pas les pieds dans le plat, si je puis dire. C'est oui, vous restez sur ça, vous êtes attentiste, vous restez sur ça, et puis, bon, voilà, il arrivera bien ce qu'il arrivera derrière, on verra. Non, non, non. Pour vous sortir de ce problème-là, il va falloir, oui, sortir de votre zone de confort, faire un pas en avant, passer à l'action, poser des actions. C'est pas toujours évident. Hein. Ensuite, nous avons les amoureux. Donc les amoureux à l'endroit, union forte et harmonieuse en amour. Bon, alors si le reste ne va pas, l'amour apparemment, ça a l'air d'aller. Là les amoureux, on est sur, bon à l'endroit c'est des choix à réaliser pour retrouver un équilibre, une harmonie, alors dans tous les domaines, pas seulement que dans le cœur. Là, les amoureux c'est aussi le cœur, hein, mais
bien sûr, c'est une carte de passion, hein, d'amour, mais il faut retrouver une certaine harmonie pour que tout aille bien, vous voyez? Pour que vous soyez satisfait au niveau de votre vie en général. Voilà. Donc, oui, il y a peut-être eu quelque chose, effectivement. Alors, ça peut être, si on part sur le domaine amoureux, ça peut être effectivement, vous avez la sensation de toujours retomber sur le même type de partenaire, et puis d'avoir toujours les mêmes difficultés à la fin. Il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de concrétisation, parce que, ben, voilà, c'est peut-être, vous tombez peut-être sur des partenaires pas matures, ou des partenaires qui veulent pas s'engager plus loin dans une relation, qui donnent pas suffisamment, du moins pas comme vous voudriez que ça soit. Donc là, vous vous posez des questions sur ben pourquoi je tombe toujours sur ce genre de personnes, pourquoi j'avance pas, qu'est-ce que, il y a peut-être quelque chose à faire, mais je ne sais pas quoi, je ne vois pas. C'est aussi une remise en question un petit peu. Voilà. Bon, alors je vais vous mettre les cartes ici pour que vous continuiez à les voir. Voilà. Bon, alors c'est moi ce que j'appelle le grain de sable, hein. Ça n'a rien de, pour moi, dramatique, hein. Allez, on y va. Alors, je vais juste me réchauffer les mains. Je viens pourtant de faire ma vaisselle. Et voilà. Allez, on y va, vous allez tout savoir. Allez. Avec l'oracle Garance, je vous remettrai après le titre, vous tapez sur le petit plus, le titre de la vidéo, vous tapez sur le petit plus, et normalement vous aurez, je remets tous les jeux de cartes que j'utilise, que ce soit oracle ou tarot. Allez, on y va avec le Garance, je vais faire une coupe. Bon, nous avons les finances. Bon, on va voir si c'est positif ou négatif. Oh, de la chance. Bon, peut-être un petit gratte-gratte, peut-être quelque chose qui vous arrive, je sais pas, une prime qu'on vous n'avez pas réglée, un don, quelqu'un vous fait un don dans la famille, ça peut être ça aussi, hein. Ouais, il y a une guérison. Alors ça peut être dans le travail, hein. Voilà, il y a quelque chose. Vous êtes peut-être battu pour avoir quelque chose, et puis ben, on ne vous l'a pas donné, ou pour rectifier quelque chose qui n'allait pas sur votre feuille de salaire, par exemple. Il y a du repos, hein, prendre cet été, hein, justement pour acter ce changement. Ça va être... alors, on n'a pas l'introspection là, on n'a pas l'ermite, on n'a pas ces choses-là. On verra après si on l'a dans le jeu, mais c'est peut-être un temps de, oui, de repos pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive, pour pouvoir déjouer ces schémas là répétitifs et passer à autre chose enfin. Parce que moi, je sens que vous vouliez quelque chose de tranquille, hein. Vous ne voulez pas qu'on vous prenne la tête, et surtout pas en amour, hein, de toute façon, ni dans le travail, hein, dans aucun domaine. Ouais, c'est comme si vous faisiez face à des... pas des échecs, mais des blocages à chaque fois. Ouais, vous êtes plein de bonnes intentions, hein, ça j'en suis persuadée, mais voilà, en même temps, ça n'est pas non plus complètement négatif, ça aide à grandir aussi. Bon, on n'a pas le diable, on n'a pas des choses comme ça, c'est pas vraiment quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, c'est vous qui avez peut-être un petit réglage à faire sur... par exemple, en amour, quelquefois, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour se faire aimer de l'autre, alors que c'est pas nécessaire. Si l'autre est bien avec vous, il va vous aimer en retour. Vous n'avez pas besoin de tout le temps surenchérir, etc. Je sais pas si je m'explique bien. Vous faites des efforts, mais vous le faites peut-être pas dans le sens où il faudrait. Comment j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Vous donnez beaucoup trop, laissez aussi l'autre prendre sa place et vous prouvez qu'il vous aime ou qu'elle vous aime aussi. Voilà. J'ai l'impression que vous ne faites pas ça, vous submergez l'autre et l'autre ne peut pas s'épanouir avec vous. Alors automatiquement, oh pardon, j'ai un claqué, automatiquement, ben ça va pas quoi. Alors qu'il y a de l'amour, hein, mais pas dans le sens où, voilà, ça se construit. Ça aussi, ça se construit et ça se construit à deux, hein. Voilà. Et dans le travail, c'est pareil, vous mettez vraiment la barre très très haut, et puis ben, c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes déçu, parce que dès qu'il y a un obstacle qui se présente, vous vous dites, oh, ça y est, je suis en échec total, ça marchera jamais, j'y arriverai jamais, vous voyez, c'est un peu ça. Ouais, on va aller voir, hein. Après,
C'est un ressenti, hein. On va aller voir donc pour le cancer pour le mois de février 2025. Je suis désolée si je renifle, mais je suis très enrhumée avec ce temps. Allez, alors je vais placer les cartes de façon à ce que vous les voyez. Hop, voilà. Parfait. Alors, au dos, nous avons l'abondance. Pourtant, voilà, l'abondance dans tous les domaines. Là, hein, vraiment. La stabilité, de la chance encore. Et un voyage. Ouais, c'est ce... Je pense que ce voyage, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment se mettre au vert quelque temps pour faire ce petit temps d'introspection, pour peut-être lâcher prise sur des choses que vous voulez absolument, et vous les voulez tellement que c'est pas fait dans le bon sens, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple, et puis allez, quoi. On va voir. Hein. Ouais, c'est ça, la compréhension. Vous avez besoin de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, je sais pas moi, dans votre enfance, dans une autre vie. C'est du transgénérationnel un petit peu, j'ai l'impression. Hein. Et vous n'arrivez pas à dépasser ça. Il y a peut-être besoin d'une petite aide. Il y a la compréhension, oui. Ça, de toute façon, ouais. Il y a quelque chose à comprendre sur ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie. Allez, c'est un peu un bilan, hein, aussi. Hein. Bon, on a de la communication qui arrive. Alors peut-être que peut-être la personne avec qui vous êtes va vous expliquer que certes, vous avez beaucoup d'amour, mais que vous ne le donnez pas dans le bon sens, peut-être. C'est un peu ça dans le travail, c'est pareil. Peut-être vous n'arrivez pas à déléguer et c'est ce qu'on vous reproche. On vous dit non, mais voilà, d'accord. Le but c'est d'aller, enfin si vous avez par exemple un projet, l'entreprise vous donne un projet à mener à bien. Et puis vous faites tout seul, vous êtes submergé, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. Et puis c'est un peu des reproches que vous faites un petit peu à tout le monde alors que vous n'avez pas demandé d'aide. Vous avez des collaborateurs qui sont là pour vous aider aussi et vous ne l'avez pas fait parce que vous pensez que il n'y a que vous qui puissiez mener à bien ce projet. Déléguer, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est pas quelque chose de facile, ça s'apprend. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est des petites choses comme ça, hein, c'est pas dramatique. Hein. Bon, on a les finances qui ressortent, on a des nouvelles. Bon, alors là, les nouvelles, la communication, la compréhension est quelque chose qui arrive. On a la rapidité. On a les ancêtres. Bon, alors, je vais le redire, ça tombe bien. Hein. Quand on a les ancêtres et les finances, ça peut être un héritage. Voilà. Je le redis parce qu'on me l'a dit, mais pourquoi vous focalisez sur un héritage? Parce qu'il y a ces deux cartes-là qui sortent. Donc, ben oui, si, voilà. Les ancêtres, c'est vos racines, ça concerne vos ascendants. Voilà. Ça peut être un don, ça peut être un héritage, effectivement. Nous avons un choix à faire. Justement, une fois que vous aurez compris les choses, il y aura d'autres choses à mettre en place. Ouais, au niveau du travail. Et ça vous fait de la peine? Bah oui, ça vous fait de la peine parce que vous pensiez certainement bien faire. Je vous dis, vous avez beaucoup de bonnes intentions. C'est pas, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, quelqu'un de pervers, etc. Non, vous êtes pétri de bonnes intentions, mais vous savez pas comment les poser, ces bonnes intentions. Vous êtes maladroit ou maladroite, on va dire. Je vais garder ça, l'abondance, parce qu'elle est très belle, cette carte. Je vais recouvrir cette peine. Oh, ah, bon, alors je reviens. J'ai une carte qui est tombée. Hop là. Et elle est où? Hop. Allez, on va aller voir ça. Hop, je me rassois, désolée pour le grincement. Ah, c'est pénible. Ouais, il y a quelque chose de beau, hein, qui arrive. Mais voilà, enfin, je ne vais pas la mettre dessus parce que elle n'a pas sauté sur le jeu. Ouais, il y a... Non, puis en plus, je sens de la douceur, hein, dans vos... C'est juste que, voilà, vous savez pas... Peut-être, vous savez, il y a des moments, c'est trop plein d'émotions. Ben, c'est un peu ce que je ressens. Vous êtes submergé par quelque chose et vous savez pas comment le gérer. Pour moi, c'est un petit peu ça.
Donc là, c'est soit au niveau du travail, effectivement, de l'emploi, soit c'est un travail à faire sur vous-même. Intuition, oui. Vous savez de toute façon que vous ne pouvez pas rester dans cette situation parce que vous allez dans le mur à chaque fois. Donc, il va y avoir des choses à poser, hein, les choix à faire. Bon, alors attention, là, il y a peut-être eu un mélange aussi au niveau travail, amour. Ça, c'est peut-être une collègue ou un collègue. euh, c'est pas sympa. Ouais, vous avez besoin de repos. Il faut vous mettre au vert, hein, quelque temps. Hein. Bon, il va y avoir quelque chose hein, au niveau familial, là, ce printemps. Ouais. Moi, je ressens vraiment quelque chose de transgénérationnel, hein, quelque chose de lourd que vous portez, que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Il y a quelque chose... voyez, il va falloir vous poser. Prendre votre temps. Ouais, il y a le passé hein, qui revient. Bon, bah ça, c'est ça. Hein, c'était une relation au niveau du travail hein, qui ne... Bah, voilà, ça n'a pas... on vous dit restez zen là-dessus. Hein, ça arrive. Hein. Voilà, bah alors, c'est beaucoup plus impactant quand c'est du relationnel au travail parce que, ben voilà, quand on vit quelque chose avec un collègue et puis tout d'un coup, bah, ça s'arrête et bah, on doit continuer à travailler avec cette personne et c'est pas toujours évident. Hein. Ouais. Peut-être, alors vous mettre au vert, oui, peut-être un arrêt maladie aussi parce que peut-être ça vous a trop impacté. Ouais. En tout cas, il y a tout. Hein. Ouais. Vous avez l'abondance, vous avez les finances, c'est ça. Hein. Mais voilà, il y a bah, ce que j'appelle moi le grain de sable hein, dans votre façon de vivre les choses, d'appréhender les choses qui... voilà, donc vous avez peut-être vécu un traumatisme à un moment donné, et puis le deuil n'a pas été fait, le lâcher-prise n'a pas été fait, et à chaque fois vous retombez dans les mêmes schémas. J'ai l'impression que vous avez tellement peur de ne pas être aimé que vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ça soit sur votre lieu de travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit avec votre autre. Vous voyez, c'est, je vous dis, vous êtes pleine de bonnes intentions, mais voilà, c'est pas équilibré, on va dire. Ouais, un petit grain de sable, ça n'a rien de dramatique. Hein. Bon, on va aller voir avec le jardin des secrets. Ce qu'on nous dit pour la suite. Hop là, je le pose là. Allez, alors je ne vous ai pas encore mis de titre parce que c'est difficile, les cancers. Je ne sais pas trop quoi mettre encore. Allez, on y va. Cancer pour le mois de février 2025. Vous voyez, c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, bien au contraire. Vous êtes quelqu'un de trop bon, trop gentil peut-être. Et peut-être aussi que les gens profitent, hein, malheureusement. Mais bon, on a le trèfle, on a la chance. Vous voyez, il y a une chance sur ce choix à faire. Il va falloir, hein, et c'est vous qui avez la clé. Oui, bien sûr. Alors, c'est vous qui allez trouver peut-être peut-être le déclic. Excusez-moi, je vais éternuer. Ah, je suis désolée. Et maintenant, je vais devoir me moucher. Ah, décidément, je suis vraiment désolée, hein, mais je peux pas... Oh là là, décidément, j'ai pas de chance. Voilà, c'est fait. Désolée. Donc, je me répète, oui, c'est pour une consultante, une femme où ça concerne la femme la plus proche de vous. Ah ben, on a un couple, hein. Consultant, consultante. Vous avez la clé. Hein. En fait, voilà, il y a peut-être une dissonance en ce moment dans votre couple et il y a un travail à faire, mais c'est vous qui devez... et je pense que la compréhension, c'est votre autre qui va vous dire, non mais attends... arrête de me pousser comme ça. Moi, je te le montre et je te montre que je t'aime, mais tu le vois pas en fait. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Mais bon, rien de dramatique non plus. Hein. Dispute, discorde, violence. Bon, c'est plutôt de la discorde, ça vous stresse, ça c'est sûr. Hein. Ouais, mais l'amour est là, mais voilà, c'est que vous savez pas comment le vivre pleinement, quoi. Vous avez l'impression que si vous n'en faites pas assez, la personne, elle va vous laisser. Vous avez certainement vécu ce genre de choses avec quelqu'un. Et ça vous a laissé bah, sur un sentiment d'échec et vous ne voulez pas que ça se reproduise. Alors vous donnez, mais ça va être exactement la même chose en fait. Parce que à trop vouloir pousser l'autre, l'autre va se refermer comme une huître et puis ça sera terminé quoi.
C'est un peu ça. Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Je vous dis, ça n'a rien de méchant. Vous avez vraiment de très très bonnes intentions. On n'a pas de carte négative. On n'a pas de... Bon, on va voir par la suite, mais il n'y a pas de serpents qui sont sortis. Le diable n'est pas sorti. Voilà, c'est... hmm. On va aller voir ça de suite. Allez, les cancers. Février 2025. Nous avons le livre Secret, apprentissage, silence. Voilà, c'était un peu la compréhension qu'on avait tout à l'heure. Ouais, les nouveaux projets. Ben oui, ça vous bloque tout ça. Hein. Ouais, pas évident. Hein. Allez, on y va. Ben, pourtant, l'abondance, elle est encore là. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, elle est ressortie en dos du Garance. Peut-être même que ça, vous ne savez pas comment le gérer, en fait, non plus. On a la consultante, donc si vous êtes une consultante, bah, voilà, ça résonne pour vous. Sinon, c'est la femme la plus proche de vous, ou une énergie féminine, en tout cas. Là, on a l'ours, argent, force, protection. Encore l'argent en abondance, au même endroit en plus. Nous avons la tour, donc ça peut être de l'administratif, mais ça peut être aussi, là on le voit, solitude, isolement. Vous en souffrez hein, de cette situation, énormément. Hein. Ouais. On a la clé, bah ouais, c'est vous qui avez la clé. Il va falloir travailler là-dessus. Hein. Il y a la joie qui reviendra, de toute façon, joie, épanouissement. Oui, parce que là, vous n'êtes pas épanoui, parce que vous ne savez pas. Vous êtes perdu, en fait. Hein. Ouais, alors on n'a pas le pendu, mais pour moi, vous êtes un petit peu... bah ouais, vous êtes paumé, quoi. C'est difficile à vivre. Ouais. C'est pas une situation... situation enviable, hein. Justement parce que vous savez pas, on verra après avec le bisou d'amour si la thérapie ressort, mais ouais, moi je pense que ce n'est qu'une question d'ajustement. Là on a amitié, protection, loyauté, on retrouve la protection, vous êtes protégé là-dessus, hein, et vos amis sont là aussi. Peut-être qu'ils voient, hein, ils vous voient aller dans le mur à chaque fois et ne savent pas comment faire pour vous aider. On a l'ancrage, il va falloir la retrouver, hein, le retrouver cet équilibre. Bon, il est là. Hein. Ouais, il va falloir revenir à ça. Et donc les choix sont encore ressortis. Hein. Choix, décision, option. Alors peut-être effectivement vous allez avoir quelque chose au niveau financier hein, qui va tomber aussi, je pense. Mais il va y avoir des choix à opérer, mais ces choix à opérer sont pour votre ancrage, hein, pour retrouver votre épanouissement. Ouais, important là, hein, un travail vraiment à faire sur soi. Hein. Alors est-ce que c'est un travail de deuil parce que bah, vous n'avez pas une ancienne relation par exemple, ou un ancien boulot, ou voilà, vous avez subi des choses pas très sympas et vous n'avez pas digéré encore ça. Et ça peut être, hein, ça peut être. Hein. Ouais. L'amour est là. Ouais. Mais vous êtes tellement peu sûr de vous que vous en avez peur. Hein. Ouais, nouvelle, visite, message. Ouais, vous êtes dans la douleur. Hein. Et puis chez vous, hein, je pense que vous êtes même peut-être déjà en arrêt. Bon, en tout cas, il y a la joie qui arrive derrière. Mais pour ça, il va falloir passer à l'action. Il va vraiment falloir poser les choses, comprendre ce qui vous arrive et essayer de trouver la solution. Mais là, la clé, elle est là. La solution pour sortir de ces schémas bah, qui vous tirent vers le bas, hein, en fait. Est-ce que je vous mets ça comme titre euh, Ça va être assez énigmatique, mais vous verrez. Vous le verrez. Bien. Dur. Hein. Très très dur. Hein. Ouais, qu'est-ce que je vous avais mis au mois dernier éventuellement? Vos compétences sont reconnues, l'abondance arrive. Bah, l'abondance, oui, là encore, on est dessus, hein, mais vous êtes peu sûr de vous, hein, c'est ça le problème. Vous n'osez pas, peut-être au niveau du travail, parce que bah, vous avez vécu un échec et vous n'osez pas, voilà,
peut-être pour faire des propositions, vous mettre en avant, peut-être aussi. Il y a peut-être ça, hein. Allez, on y va pour le cancer, pour le mois de février. Donc, c'est le petit oracle des sorcières. Et nous avons, quelles sont tes émotions? Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Voyez, cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Voilà, quand je vous disais, peut-être une thérapie, peut-être des amis, voilà. Dites les choses comme vous les ressentez. Cessez de vous mentir aussi. Bah, cette carte, je ne sais pas si elle sortira, hein, mais voilà, vous êtes aussi dans ça, où vous êtes fait une carapace, vous montrez toujours le sourire, etc. Alors qu'au fond de vous, bah, vous êtes complètement dévasté. Donc voilà, les gens, peut-être que s'ils ne vous aident pas, alors voilà, déléguer, se faire aider. Si les gens ne vous aident pas, c'est parce que vous ne montrez pas que vous avez besoin d'aide non plus. Il y a ça aussi. On a leçon de vie. Chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Alors surtout, retenez bien cette dernière phrase, hein, parce que là, elle est tout à fait appropriée. Hein. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Oh, super. On a les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Il y a peut-être quelque chose que vous allez entendre quelque part, oui, effectivement, à la télé, dans un magasin en faisant des courses, quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre, et vous allez entendre une phrase qui va faire un déclic, qui va faire que vous allez passer à l'action, que vous allez changer les choses. Quelquefois, il suffit de quelques mots, et même si ça ne vous est pas destiné, mais vous les avez entendus, c'est pas par hasard non plus. Donc ça peut aider, effectivement. Bon, ouais, il est remuant, hein, ce tirage, très très remuant. Pas évident, hein. Ouais. Mais peut-être, voilà, peut-être que ça sera cette guidance qui sera votre... ce déclic qui fera que vous passerez à l'action, quoi. Allez, on y va. On passe au côté relationnel, amoureux, sentimental, tout ce que vous voulez. Voilà, le cœur. Avec le bisou d'amour. Hop. Alors, nous avons des retrouvailles. Ouh. Victoire, succès. Meilleure carte du jeu. Waouh, 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 waouh. Bon. Allez, je fais une coupe. Nous avons le secret. Ce secret qui ressort, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il y a l'union. Le couple, une femme. Vous voyez, la thérapie, elle est là. Voilà. Si vous voulez accéder à ça, il va falloir travailler sur vous. À un couple, à une union, il va falloir travailler sur vous. Et encore la femme, hein, qui ressort. Elle était déjà là tout à l'heure. Hein. Le secret, ouais. Vous allez comprendre. Pour moi, vous allez, en faisant ce travail, vous allez comprendre pourquoi il y a quelque chose qui pêche à un moment. Après, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas ce que vous avez vécu avant et qui fait que vous avez la sensation d'être toujours en situation d'échec, d'être toujours dans le mur. Et là, vous allez comprendre. Je pense que ouais, une thérapie, ça peut aider. Hein. Ouais. Pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de mal, au contraire. Hein. Ça prouve que vous avez une grande force, et la force de vouloir vous en sortir et de revenir sur des bases solides. Alors, une thérapie, ça ne veut pas dire partir pour 10 ans, hein, de thérapie. Hein. Non, non, ça peut être une thérapie, moi je sens pas genre passer devant un psychiatre toutes les semaines parce que, voilà. Non, c'est plutôt... vos amis peut-être qui vont vous apporter de l'aide, peut-être votre médecin qui vous apportera de l'aide aussi. Vous voyez, moi j'ai la sensation que vous allez recevoir plein de petits messages comme ça, plein de phrases qui vont faire que ça va vous faire réagir et puis voilà, vous allez vous engager sur autre chose. Je pense que c'est ça, vous manquez peut-être de confiance en vous. Vous avez envie, mais vous n'osez pas parce qu'il y a toujours ces peurs qui sont là et qui vous rattrapent en fait. Alors ça, c'est peut-être ce qu'il y a de...
de plus difficile à lâcher, hein, de se retrouver à nouveau dans les mêmes schémas, et malgré tout, ben, on a peur, on se dit, oh bah tiens, je vais être méfiant, je vais faire attention, puis tout compte fait, on se retrouve à nouveau dans les mêmes schémas. Ouais, c'est difficile, hein, c'est très très difficile. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Nous avons réseaux sociaux. Bon, on avait retrouvailles, hein, rapidité. Bon, ça vous inquiète parce que, voilà, c'est... Bon, allez, on y va, je vous l'explique. Donc, ces retrouvailles qu'on a vues tout à l'heure, c'est peut-être par les réseaux sociaux, pardon, ça va se faire rapidement. Mais l'inquiétude est là parce que vous avez peur à nouveau d'être trahi. Bon, il y a des invitations, on vous dit, il va peut-être falloir l'accepter, l'invitation, parce qu'il y a quelque chose de bien derrière. Ah, ces peurs vous tiraillent, hein, c'est vraiment... c'est comme une ombre, hein, qui est là sans arrêt. Bon, on a grossesse, alors. Bon, ça peut être une grossesse, effectivement, comme ça peut être les projets aussi. Voilà, projet d'enfant, projet de travail, projet de déménagement, projet quelconque. On a les amis, ouais, qui reviennent, ce soutien là, hein. On a le travail. Bon, alors, soit c'est un travail à faire sur vous-même, soit, voilà, c'est un nouveau travail, hein. Pourquoi pas, hein. Oh là là, le renouveau, regardez-moi ce phénix, quoi. Vous partez sur des bonnes bases, hein. Ouais, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un grain de sable. Certes qui vous ennuie, mais ce n'est qu'un grain de sable. Ah, la femme. Vraiment, bon. Ça fait 3 jets de cartes qu'on ressort. La femme, elle veut absolument être là, hein. Bon, ouais. Vous allez rencontrer cette femme, ou si vous êtes une femme, il y a une rencontre, en tout cas, il y a une union, hein, il y a quelque chose de solide, hein. Waouh, une famille, une construction de famille, vous y mettrez beaucoup d'espoir, en tout cas. Ah oui, bon, bah écoutez, hein, voilà. Il y a une rencontre, là, c'est clair, hein. Quelqu'un que... alors, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez par le biais des réseaux sociaux, bien que tout à l'heure, sur l'autre jeu, on avait le passé, hein. Soit, bah oui, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, par le biais de, je sais pas moi, un groupe sur n'importe quel réseau social, et puis, réseau social, pardon, et puis bah, ça match, et voilà, et ça fait son petit bonhomme de chemin, et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que je recouvre? Je sais pas, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. En tout cas, vous allez y travailler pour que ça... Oh, bah... Voilà. Alors ça, c'est un, voilà, c'est un travail que vous allez faire sur vous, justement, pour arriver à accueillir cette personne, voilà, de la plus belle des façons possibles. Soit vous allez faire quelque chose que vous aimez bien au niveau travail aussi. Ouais. Voyez, ces projets-là, vous avez... C'est toujours cette peur-là qui vous tyrannise. Ah non, et pourtant, voilà, ça y est, hein. Ouais. Pour moi, il y a une belle union, un beau partenariat, hein. Ça veut pas dire que ça sera un mariage, hein. Attention, hein, ça peut être une vie à deux, c'est un partenariat, hein. Que ça soit en amour, que ça soit dans le travail, voilà. Ça vous met ouais, ça vous fait des nœuds dans la tête, hein. C'est incroyable, ça, hein. Vous vous laissez guider par vos peurs alors que vous devriez essayer de les dépasser puis de les maîtriser, justement. Voilà, ce n'est pas parce que vous avez à un moment donné dans votre vie rencontré une personne qui n'était pas la bonne personne, ou que vous avez fait un travail qui n'était pas le bon travail parce qu'il n'y avait pas un bon entourage, que ça va vous arriver à chaque fois. Ouais. C'est beau ça. Je vais rajouter... Bon, allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Si c'est dans la même direction, ou si c'est un message pour quelqu'un d'autre. On va voir ça. Allez, je fais une coupe. Hop là. Nous avons la force, la sensualité. Oui, en plus, voilà, vous allez... puis il y a la souplesse, la tranquillité, quoi. Ouais, vous avez la force, hein. Ouais, parce que la solitude, ça vous pèse aussi, hein. Voilà, c'est ça. La solitude, ça vous pèse. Bon.
Il y a le coup de foudre hein, qui est là. Hein. Il y a la rencontre, il y a une certaine libération. Vous allez vraiment partir sur quelque chose de beau. Hein. Quelque chose que vous allez pouvoir construire. Là, ça sera plus des ruines. Hein. Ça sera vraiment, on construit pas à pas avec la personne. Et puis, mais ça sera tellement différent parce que vous aurez travaillé sur vous. Hein. Ouais. On a cette souplesse là, oui. Vous voulez quelque chose de fluide, quelque chose de tranquille. Ouais, c'est ça. Hein. De l'amour, de la tendresse, voilà, de la légèreté. Hop, puis alors l'amour, voilà. Bon, bah, vous l'avez deux fois, hein, si l'amour est là. Ouais, c'est beau. C'est très, très beau. Hein. Ouais, c'est... voilà, mais ça peut, voilà, ça peut vous renforcer dans l'idée, oui, il faut que je travaille sur moi pour me sortir de ça et passer du côté de la lumière, du côté de l'amour, voilà. Ça arrive, c'est là, hein. Allez, on va aller voir avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, c'est une petite carte, mais c'est le nom est long. Hein. Allez, je vais prendre 3 cartes pour vous, les cancers. Hop. Et puis, idem, un message du petit oracle Love Connection. Allez, pareil, 3 cartes. Là, il y a des beaux projets, il y a une belle construction de famille, c'est tout ce que vous espérez, c'est tout ce que vous attendez. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est... Puis bon, on a les amoureux, là, il ne faut pas les oublier quand même. Hein. Union forte et, harmonieuse en amour. Hein. Ouais. Bon, allez, on y va pour les petits messages. La compassion, de temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous ou toutes et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Oui, parce que la personne qui va arriver, elle aura certainement aussi des bagages, tout comme vous en avez. Voilà, au sens... pas au sens physique, hein, au sens... voilà, vous m'avez compris. Hein. Voilà, des choses anciennes, du vécu, quoi. L'abondance, encore. Waouh. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Ouais. Et nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ouais, bah, c'était le travail à faire tout à l'heure. Hein. Justement, pas de rentre-dedans, pas de... Voilà, ne poussez pas l'autre dans ses retranchements en pensant que vos agissements vont forcément lui plaire, vont forcément l'épanouir, etc. Alors que c'est peut-être pas ce que la personne elle attend non plus. Bon. Jouissance, oh bah, seul ou à plusieurs, part en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Je vais peut-être l'enlever cette carte, je sais pas si j'ai bien le droit de... Découvre ton corps et celui de l'autre, explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité, offre-toi un moment orgasmique. Bon, ça viendra hein, quand vous aurez appris à connaître votre partenaire. Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Ouais. Alors là, pour arriver à ça, il va falloir faire le travail, hein, justement, ce travail de réalignement, d'équilibre, d'ancrage. Et on a accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. Oui, oui. Vous pouvez être fier de vous. Hein. L'amour de soi, de l'autre n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de pétri de bonnes intentions. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous n'êtes pas quelqu'un de pervers, mais c'est seulement que vous n'avez pas la bonne... comment on dit eh ben, j'ai un vide. Vous ne savez pas comment faire. Ouais. Vous n'avez pas la clé, voilà, pour ouvrir les portes et ben vous prenez les portes à chaque fois. Donc voilà, il y a un travail à faire, ça c'est certain. Mais moi je vois, mais alors cet amour là, vraiment, waouh, beau, magnifique.
exceptionnel. Bon, les cancers, qu'est-ce que je vous ai mis? Ouais, bon, je n'arrive pas mon mon titre de tirage. Je vous remets là en petit i votre tirage du mois de janvier. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus. Tout là avec l'amour, hein, voilà. Hem, vous retrouverez alors j'ai fait aux alentours du 15-20 décembre, j'ai fait tous les tirages signe par signe pour l'année 2025. Vous pourrez aller les voir aussi si vous le souhaitez. Ça donne un peu une ligne de conduite aussi. Et puis ou d'autres messages, hein, pourquoi pas. Et donc voilà, bon, alors les cancers, je vous souhaite un bon mois de février, mais je pense que voilà, avec ces belles cartes, et puis, un bon travail sur vous. Et puis moi, je vous retrouve, le mois prochain. Au revoir.